Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour mardi 18 février. On commence avec un message du tarot. Allez, c'est parti pour mardi 18 février. Quel est le message du jour? Ah, on a la carte du pendu. Je regarde la situation sous un nouvel angle afin d'avoir de nouveaux éléments en ma possession. Je prends le temps avant de prendre une décision. La carte du pendu. Alors ici, je ne ressens pas un blocage. C'est plutôt qu'on prend, on prend un temps de pause afin de choisir au mieux. Voilà, on prend un temps de réflexion. Derrière, on a le cavalier d'épée. Je clarifie mon esprit afin d'analyser au mieux la situation et d'agir en conséquence. Vous voyez, ça va ensemble. On prend le temps de la réflexion. Alors c'est marrant d'ailleurs parce que quand même la carte du pendu annonce un peu une situation, enfin un blocage. À l'inverse, le cavalier d'épée va annoncer de la précipitation, va annoncer une accélération. Donc bon, c'est rigolo. Donc là en tout cas voilà, un temps suspendu avant de passer aux choses sérieuses. Allez, on continue avec le tarot pour mardi 18 février. On a le 7 de bâton. Derrière, on a la carte du pape. Oui, on souffle, on réfléchit. Peut-être aussi qu'on prend des conseils pour aller au bout d'un projet, pour prendre une décision. On prend le temps de s'organiser aussi, je sens peut-être des déplacements ou des rendez-vous pour aller voir un tel ou appeler un tel, etc. Prendre des conseils. Allez, pour mardi 18 février. Et bien, décidément, on a le 7 de coupe. Alors, à la coupe, on a le page d'épée, on a la reine de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? On a le chariot, le 5 de bâton. Ouais, on essaie de s'apaiser. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous... Alors, on peut nous dire plusieurs choses. On peut nous parler de conflit intérieur ici avec le 5 de bâton, c'est-à-dire il y a un peu peut-être un sentiment d'urgence, comment dire, une volonté de communiquer avec le cavalier d'épée. Cependant, on sait qu'il faut attendre, donc peut-être conflit intérieur qu'on essaie d'apaiser ici avec la reine de coupe. Malgré tout, à côté, ça avance avec la carte du chariot qui peut nous parler aussi de ces fameux déplacements dont je vous parlais juste avant. On a le page d'épée, de la communication, apprendre des choses. Le valet d'épée, ici le page d'épée nous parle de connaissances. Donc soit on va s'informer ou se former. On peut nous parler aussi d'apaiser un conflit. Ce 5 de bâton, ça peut être des oppositions que vous allez rencontrer face à vous. On essaie de se faire entendre, on essaie de faire avancer la discussion, on essaie de faire avancer le schmilblick. Le valet d'épée peut nous parler d'une forme, du fait de parler différemment, voyez. Ah, peut-être que pour certains, vous êtes en train d'apprendre une nouvelle langue d'ailleurs. J'ai pas pensé à ça, mais parce que ça fait quand même... On nous parlait de ça déjà pour la guidance de lundi, d'une nouvelle façon de communiquer, de faire les choses différemment. Et là, il y a encore un peu cette idée-là de communiquer différemment, peut-être avec davantage de bienveillance, d'empathie, etc. Mais peut-être que pour certains, oui, peut-être que vous êtes en train d'apprendre une nouvelle langue. Tiens, bah, s'il y en a un là qui regarde la vidéo et qui est en train d'apprendre une nouvelle langue, bah, venez me le dire. Ça va m'amuser, ça. Allez. Alors, on va prendre 9 cartes, bah, comme d'habitude. On commence avec le 6 de pentacle. On a l'as d'épée. On a beaucoup d'épées. Il y a beaucoup de communication. On a le 8 d'épée. Ouais. Donc, il y a bien quelque chose qui coince avec le 8 d'épée. Mais c'est qu'une illusion. Le 8 d'épée, c'est ça. Il nous parle d'obstacles illusoires. Où il est peut-être question ici de sortir de l'illusion. L'as d'épée,
de nouvelles idées, une nouvelle façon de communiquer. On a le 6 de Pentacle, on peut nous parler de faire au plus juste, de faire au mieux, de prendre une décision la plus équitable possible. Ouais, d'arriver à un résultat gagnant-gagnant. Gagnant pour vous, gagnant pour l'autre. On retrouve la fameuse reine de coupe. On a le cavalier de coupe. C'est pas mal en plein centre du jeu. Ça, c'est très positif. On a la carte de la force. On a le cavalier de bâton. L'étoile. Ouais, je pense que c'est une bonne semaine là. Hein. Il y a des choses qui décoincent, qui débloquent. En plus, on a des arcanes majeures. Bah oui, on en a 3. La force, l'étoile, le chariot, puis des bonnes cartes en plus. Hein. Alors, vous voyez, on a le cavalier de bâton. Ça peut être ce sentiment d'urgence que vous ressentez. Donc, d'où peut-être, avec la carte du 6 de Pentacle, modérer un peu, essayer de ne pas s'impatienter. Alors, en plein centre du jeu, on a le cavalier de coupe. Alors ça, c'est magnifique. Le cavalier de coupe, on va être là dans le domaine des émotions. D'ailleurs, c'est une bonne semaine pour tout ça. Pour exprimer ses sentiments, pour exprimer ses émotions, pour trouver du réconfort, etc. C'est vraiment une bonne semaine pour ça. Reine de coupe, cavalier de coupe. On peut nous parler ici soit d'une proposition qui vous est faite, une proposition qui va s'adresser directement à votre cœur. Ça peut être un message de paix, je ressens plutôt ça. Un message de paix, une rencontre amoureuse pour certains. On a envie de faire les choses bien, on a envie de faire les choses avec le cœur là cette semaine. La carte de la force, on vous parle de votre courage, de votre détermination. Vous tenez bon. Vous tenez bon, il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur et donc pour ça, vous êtes capable de vous dépasser, de vous surpasser, de faire les efforts nécessaires. On vous dit que vous allez obtenir ce que vous désirez, hein, toujours avec la carte de l'étoile, ça fait 2 jours de suite qu'elle apparaît. Donc un rêve qui se réalise, tout va dans le bon sens. De même avec la carte du chariot, un avancement positif. On peut nous parler aussi de déménagement, de déplacement, de mouvement. De toute façon, on en a du mouvement. On avait le cavalier d'épée, on a le cavalier de coupe, on a le cavalier de bâton, avec le chariot, tout ça c'est du mouvement. Ça vous dit que en fait les choses sont en train d'avancer pour vous et elles avancent en plus dans le bon sens et elles avancent vers ce que vous voulez. Il peut y avoir, on peut nous parler d'une relation ici, du fait de dépasser certaines peurs que l'on peut avoir, de dépasser certains obstacles parce que ça vaut le coup. On peut nous parler de ça également. Allez, eh ben, on va passer à la suite, on va passer au sentimental. Allez, on commence avec les amours de Marlo pour mardi 18 février. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental et relationnel? Mardi 18 février. À la coupe, on a l'opposition et on a la dépendance. Je pense que ça, c'est le fameux 8 d'épée qu'on a eu avec le tarot. La prison mentale, les peurs, ce qui vous retient, ce qui fait obstacle au bon déroulement d'une situation, à l'évolution d'une situation et à l'évolution d'une relation. Qu'est-ce qu'on a derrière? L'évasion, le temps. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je ressens de l'impatience. Par contre, pour moi, vous allez... Enfin, c'est avec le temps que vous allez gagner. Derrière, on a l'intimité et l'indépendance. On cherche à se libérer. Alors, peut-être que pour certains, vous êtes face à quelqu'un qui vous court après, qui insiste. Et c'est peut-être de ça que vous tentez de vous libérer, de cette personne. Ou alors, à l'inverse, vous êtes en dépendance, c'est peut-être vous, du coup, le chasseur, et vous essayez de sortir de ça. Allez, on continue, on va prendre 9 cartes.
On commence avec la carte du serpent, on nous parle de turbulence, on a la carte l'unité, donc là on nous dit que il y a quelque chose effectivement qui vous perturbe avec la carte du serpent, avec la carte de l'unité. Je vous disais que c'était positif cette semaine pour tout ce qui était relations, émotions, sentiments, etc. La carte de l'unité ici nous parle de soutien, c'est-à-dire qu'on fait front commun ou alors vous êtes entouré pour surmonter quelque chose. On a le glamour, on a la carte de la loyauté, on a l'ouverture en plein centre du jeu, la clé pour résoudre une situation, on a le coup de cœur, le manque, ok, le karma et on a la connexion. Alors je pense qu'ici on veut vous rassurer. On veut vous rassurer par rapport à une relation qui peut-être traverse une zone de turbulence. J'ai l'impression qu'on fait tout pour arranger les choses. Et qu'on doit faire face, peut-être, ça peut réactiver une blessure, donc de la dépendance. Et je pense que vous essayez d'y faire face. Avec la carte du glamour, avec la loyauté, le coup de cœur, ce que je ressens, c'est qu'on met les bouchées doubles pour faire la conquête de quelqu'un ou pour faire la reconquête de quelqu'un qui vous manque. Il peut être question ici de réparer quelque chose. On vous dit que c'est le karma. C'est une épreuve que vous deviez traverser parce que ça va vous apprendre quelque chose. On a la carte de la connexion. Pour moi, il y a des retrouvailles, il y a une réconciliation, il y a un retour peut-être de la personne. En tout cas, ça fonctionne, ça porte ses fruits. Mais, cependant, vous agissez, vous parlez différemment. C'est ça qui va porter ses fruits. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Derrière, on a la carte de l'imprévu, on a les présents et on a la visite. Donc peut-être effectivement un déplacement, un rendez-vous. On a les repères, les nouvelles. Là, on me dit, notamment avec la carte de l'ouverture, c'est peut-être quelque chose d'imprévu, effectivement. La visite de quelqu'un, ou alors vous tombez sur quelqu'un, vous avez des nouvelles, c'est imprévu, c'est une chance pour vous. C'est une chance pour vous de vous exprimer, de parler de quelque chose, peut-être de montrer aussi que vous avez changé, ça peut être ça. Pour d'autres, on me parle... vous voyez, on a la carte du chasseur. Pour d'autres, on peut me parler vraiment de... Alors, je ne sais pas si c'est une relation débutante ou quoi que ce soit, mais on tente vraiment de maîtriser ses émotions, maîtriser ses sentiments. Les turbulences, le coup de cœur, il y a un coup de foudre là. Il y a une grande attirance, peut-être un coup de foudre pour quelqu'un et vous essayez de gérer ça. Peut-être que c'était pas prévu. Bon, d'ailleurs, on vous le dit, c'était pas prévu, mais dans le sens où, par exemple, vous êtes célibataire... ou alors vous êtes dans une situation particulière et vous étiez plutôt en pause émotionnelle, donc pas du tout intéressé à l'idée de rencontrer quelqu'un ou d'avoir un coup de cœur pour quelqu'un. C'est placé sur votre chemin, voilà, c'est ce qu'on vous dit, c'est que si c'est une épreuve que vous traversez, c'est placé sur votre chemin, c'est une expérience une épreuve que vous devez traverser. Si c'est une rencontre imprévue, un coup de cœur, c'est pareil, c'est placé sur votre chemin exprès. On sent que ça vous perturbe parce qu'en plus, vous voyez, on a les repères, donc vous essayez de maîtriser un peu le truc, ce que ça fait résonner en vous, vibrer en vous. Et vous voyez, je vous parlais de nouvelles façons de communiquer. Ça peut être ça d'ailleurs. Ça peut être, vous rencontrez quelqu'un, vous ne parlez pas la même langue. Donc on essaye de se comprendre. Vous ne parlez pas la même langue ou alors vous n'avez pas la même façon de communiquer. Vous voyez, donc vous cherchez à peut-être vous rapprocher de cette personne-là pour vous comprendre. Il y a un truc comme ça avec la communication là. Allez, on va prendre un message pour chacun. On va commencer par
Les célibataires. Alors les célibataires, on a la carte de la fragilité, vous vous sentez vulnérable. On peut nous parler aussi de quelque chose de tout nouveau. Hein. C'est pour le moment, c'est un poussin, donc c'est fragile, on ne sait pas ce que ça va donner. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on nous parle de repères, etc. C'est que vous ne savez pas forcément comment vous comporter, comment agir, comment parler, etc. Bon, soyez vous-même, hein. Mais on peut nous parler de ça. Vous n'avez pas envie, c'est comme s'il y avait peut-être une opportunité, une ouverture avec quelqu'un et vous n'avez pas envie de tout gâcher. Donc, vous voyez, on tient le poussin, là, on sent que c'est, si on le fait tomber, il peut se casser une patte. Allez, un deuxième message pour les célibataires. On a la carte de l'emprise. Ouh, derrière, on a la carte de la peine, l'attirance. Ben, on en est quand même là, si vous voulez. C'est peut-être vous qui vous sentez tel un poussin entre les mains de quelqu'un. Peut-être que vous sentez que quelqu'un a une emprise, une influence sur vous. On n'est peut-être pas non plus dans l'emprise, vous savez, la manipulation, etc. C'est peut-être pas ça, mais c'est peut-être vous ce que vous ressentez. Ça peut être aussi que vous vous sentez pour le moment encore fragile pour rencontrer quelqu'un d'autre ou pour retourner sur le marché de l'amour. Pour d'autres encore, ça peut être de la surveillance, quelqu'un qui vous surveille. Ouais, on a le regain, on a la séparation. Bon, là, on va nous parler de ceux qui se sont séparés, qui sont nouveaux célibataires, donc vous vous sentez un peu fragile, vous essayez de trouver vos marques sans l'autre. Allez, on continue, on va regarder pour les couples. Alors, on a la carte de la rencontre et on a les projets. Oh bah dis donc, derrière on a la fidélité, la puissance. Eh ben, alors là les couples, ça se passe très bien. Là, on voit loin, on fait des projets ensemble, on est plein d'espoir. C'est ça même qui... En fait, ce que je sens avec la carte de la rencontre et les projets, c'est que vous vous retrouvez dans quelque chose, sur un sujet commun, un domaine en particulier, et ça vous rapproche. Avec la carte de la puissance, on nous parle de liens qui sont de plus en plus forts. En plus, on a la carte de la fidélité. On envisage l'avenir sur le long terme, là, pour les couples. Hein. On est plein d'espoir, on est regonflé à bloc. On y va, ça se passe bien. Eh ben, tant mieux. Et enfin, pour les triangulaires, on a la carte du départ. Ah, c'est intéressant. Le départ et la libération. On quitte une situation. On s'éloigne de quelqu'un, peut-être. On s'éloigne de la triangulaire avec peine. Derrière, on a la carte de l'engagement. On se fait des promesses à soi-même ici. On a la tendresse, la sensualité, la trahison. Je vais en prendre une dernière. La carte de la confiance. Peut être question de... Ouais, encore une fois, on va nous parler de déplacement, peut-être avec la carte du départ. Retrouver quelqu'un. Redonner une seconde chance. Avec confiance. Mettre son... J'allais dire, mettre son cœur sur la table. Malgré sa peine, malgré peut-être une déception. Derrière, on a la carte du regain. Ça peut être aussi pour ceux, justement, qui ont subi une triangulaire, ça peut être le fait de refaire confiance à votre autre. Allez, on va prendre un dernier message avec la lunologie pour mardi 18 février. Je vais aller la chercher, elle ne veut pas sauter. On a osé faire le premier pas.
Et derrière, vous êtes suffisamment bien. Ah, vous êtes plus fort que vous l'imaginez. C'est peut-être pour ça qu'on avait la carte de la force. Plus fort que vous l'imaginez. Donc, vous pouvez prendre des initiatives. Ayez foi en vos rêves. Oh là là, ouais. On vous dit, même si des ajustements sont nécessaires, même si il faut s'organiser un petit peu, se préparer, cependant, on vous dit que vous êtes prêt à prendre une initiative, à aller chercher votre rêve. Voilà pour vous, je vous souhaite une excellente journée, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. On se retrouve demain, même heure, même endroit, comme d'habitude. Merci pour votre écoute, je vous embrasse, à demain.